Sabrina Ali Benali, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement médecin remplaçante dans une association de permanence de soins, les urgences médicales de Paris. Vous publiez ce livre, La révolte d'une interne, santé, hôpital, état d'urgence. Ça vient de paraître au Cherche Midi éditeur. C'est préfacé par le docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste que l'on connaît bien ici. Alors, selon vous, et selon ce cri de colère un peu dans ce livre, la médecine et l'hôpital ne peuvent plus remplir leur mission. Pourquoi ? Pas qu'à l'hôpital. Malheureusement, c'est tout le secteur qui est en crise. Alors, ce livre, il tombe quand même dans un contexte très particulier. Je rappelle qu'on a lu depuis hier que les 4 fédérations hospitalières de France, à savoir la Fédération hospitalière de France, la Fédération des cliniques hôpitaux privés de France, Fédération des établissements hospitaliers et aide à la personne privée non locative et Unicancer, lancent un appel avec, pour la première fois dans l'histoire, un cri d'alarme sur les budgets resserrés qui étouffent l'hôpital et toute la santé en particulier. Il en est de même pour les présidents des commissions d'établissement qui ont fait une conférence, je le cite, qui disent qu'il est urgent d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc on n'a plus les moyens effectivement de bien travailler dans tous les domaines de la santé parce que on nous transforme en robots du soin et qu'on nous demande toujours de faire plus avec moins et que c'est juste pas possible puisqu'aujourd'hui on a, les directeurs d'hôpitaux le disent eux-mêmes, plus de marge de manœuvre en fait. Quand vous êtes déjà obligé d'aller emprunter l'électrocardiogramme de service au-dessus parce que celui de votre service marche pas, que vous devez dépanner les tensiomètres d'un box à l'autre, on peut plus soigner les gens correctement. Donc comment on fait? Et c'est le cri d'alarme là qui disent, comme on nous demande encore plus de 900 millions d'économies, juste c'est dangereux en fait, on alarme pour les patients et dangereux pour nous aussi puisqu'on compte malheureusement un chiffre énorme d'anxiété, de tentatives de suicide et de suicide chez nos collègues soignants, toutes professions confondues aussi. Il y a des choses qui fonctionnent, selon vous, dans l'hôpital. Je pose cette question parce que dans votre livre, vous parlez surtout des urgences qui dysfonctionnent. Vous avez donné quelques exemples. Ça fait aucun doute. Vous parlez des EHPAD, ça fait aucun doute. On a beaucoup de témoignages ou d'invités qui vont dans votre sens. Mais maintenant, si on regarde les choses avec un peu plus de recul, on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui vont plutôt bien. En France, en 20 ans, on a gagné 4 ans d'espérance de vie. La mortalité précoce, c'est-à-dire en dessous de 65 ans, diminue au fil des années. Si on regarde encore avec un peu plus de recul au niveau mondial, on se rend compte que finalement, notre système de santé n'est pas complètement, permettez-moi l'expression, complètement déconnant. On est à peu près à la 15e place, au-dessus de l'Allemagne. Notre espérance de vie est plutôt bonne. Et donc, on a du mal à comprendre ces chiffres, ces indicateurs qui sont excellent, on peut toujours faire mieux, on n'est qu'à la 15e place, on pourrait être premier évidemment. Et avec vous, votre constat, que je ne remets pas du tout en cause, mais qui est effectivement une catastrophe. Oui, alors, comment vous expliquez qui n'est pas que mon constat, qui est en plus celui de toutes les la question, agences et fédérations du pays. Comment vous expliquez ce décalage? Alors, la progression, elle augmente. Pour la première fois, elle se stabilise et elle commence à diminuer, l'espérance de vie en bonne santé. Donc, ne nous trompons pas. Ensuite, c'est aussi la première fois, le Monde l'a titré avant-hier, qu'on a une augmentation des maladies et des atteintes psychiatriques et des dépressions dans notre pays. Et ensuite, évidemment, l'hôpital français est encore un lieu d'excellence. Et d'ailleurs, en fait, ce livre, il serait pas là. Et tous ces témoignages, ils seraient pas là si vous voulez pas le sauver. C'est parce qu'on sait à quel point on est bon. On sait à quel point nos outils techniques, notre main-d'œuvre, toute la chaîne d'ouvriers du soin que nous sommes peut faire le merveilleux. Je le dis dans ce livre. Quand vous voyez une équipe de chirurgiens autour, quand moi on va m'appeler, que je vais transférer, que je vais appeler le SMUR, parce que je pense qu'il y a une suspicion de syndrome coronarien, que le SMUR va le prendre en charge, les équipes, l'infirmier, le SMURiste, le brancardier, l'ambulancier, ils vont l'emmener à un cardiologue, un centre de coronagraphie, il va être stenté, derrière on va prendre soin de lui en SSR, c'est ça qui est merveilleux, c'est tout ce monde pour une vie, pour qu'un papa, il soit encore avec ses enfants, il rit, il fête son anniversaire l'année d'après. Vous voyez, c'est parce que ça, on veut continuer à le faire. Et qu'il n'y ait pas de retard parce que le SMUR ne peut pas venir, parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, dans certains endroits, ils roulent à 180 avec une porte de SMUR cassée parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour remobiliser, parce qu'on ferme des lits et que, comme je l'ai dit dans la vidéo qui m'avait fait connaître, il m'est arrivé de ne pas avoir de place après des appels de 11 hôpitaux pour une dame en unité de soins intensifs cardio. Donc c'est parce qu'on sait qu'on est très bon, qu'on peut faire le plus beau, soigner les gens pour qu'ils vivent encore, qu'on veut maintenir ça à tout prix. Alors parmi les différentes solutions proposées par les autorités sanitaires, il y a le développement de la chirurgie ambulatoire. Ouais. Donc pour les téléspectateurs, on rentre le matin à l'hôpital, on ressort le soir après une intervention. Ouais. Et vous dites, vous, que ce n'est pas forcément une bonne solution pour les patients.
Et comme je dis, ça dépend lesquels. Moi, j'ai bénéficié de chirurgie ambulatoire, très bien. J'avais 25 ans, un genou, des parents pour me surveiller au domicile, tout va bien. Quand moi, maintenant, je reçois une dame qui est revenue aux urgences le soir après une cholécystectomie, une ablation de la vésicule biliaire, pardon, on est entre docteurs. Très bien. Je me lâche. Et qui revient en pleurant parce qu'elle s'est pas sentie le soir de rentrer à la maison. Elle se sentait trop faible. On a pris par 2 fois sa tension. Elle dépassait pas 10 de tension. Et que elle a en pleurant en me disant c'est pas humain, trouvez-moi un endroit où aller me reposer. Elle me montre les photos du sol chez elle qui est pentu. Son mari qui me dit mais j'ai une hernie discale, elle est tombée, je peux pas la relever. Est-ce que c'est ça notre système de soins? C'est-à-dire que Madame Buzyn a tweeté, nous devons atteindre 70% de chirurgie ambulatoire d'ici à 2022 pour entrer dans les objectifs financiers. Mais c'est quoi le but du jeu en 2018 dans notre pays? Être dans des objectifs financiers ou prendre soin des gens et de leur santé? Donc, est-ce qu'on soigne pour les gens ou est-ce qu'on soigne pour Bruxelles et répondre à des déficits? C'est là ma question. Donc le principe en soi, il n'est pas mauvais. Comment on le fait, à qui on l'applique, dans quelles conditions de soins, ça se réfléchit. Et comme ils le disent là, c'est des projets qui sont imaginables et possibles d'ici à 2021, 22, 23, 24. Maintenant, là, on n'a pas de solution. Donc on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Vous dites le 100% sécurité sociale serait sans conteste le meilleur des systèmes de santé, le plus économique et le plus fiable. Est-ce que vous ne craignez pas finalement que ce tout gratuit dévalorise complètement la fonction des médecins, des personnels soignants, que c'est ce que vous décrivez au début du livre? Alors, c'est pas gratuit. Vous et moi, on travaille. Non, et on bien. le paye. Oui, mais c'est très important. Non, j'entends bien, mais pour le patient, on peut imaginer qu'effectivement, un 100% prise en charge par la sécurité sociale revient à un 100% gratuit. Personne ne connaît, enfin, peu de gens connaissent le prix d'une journée d'hospitalisation parce qu'on ne la paye pas. C'est peut-être à ça qu'il faut retourner, à faire un effort de prise en charge des sciences sociales, de savoir ce que c'est que la sécurité sociale. Mais les gens savent très bien que c'est pas gratuit. Ils voient sur leur fiche de paye ce qui passe tous les mois. Par contre, aujourd'hui, ce qu'ils voient aussi, c'est qu'ils payent 60, 70 euros, 80, 100 euros de mutuelle. Et qu'aujourd'hui, c'est pas Sabrina ni c'est la Cour des comptes elle-même qui épingle les frais de gestion très augmentés des mutuelles et assurances qui ne servent à rien. C'est Monsieur Hirsch lui-même, pendant en 2017, directeur de la PHP, qui défendait un 100% sécurité sociale. Et là, on ne sait pas. Gratuit. Ce qui fait la valeur, comme je le dis dans le livre, des médecins de l'institution pour moi, c'est la façon dont on nous considère. Quand on nous considère comme des marchands du soin, qu'on peut appeler à tout va, qu'on peut ne pas respecter, quand les gens y voient, là, vous l'avez montré tout à l'heure, des soignants qu'on n'écoute pas, des gens qui se mettent en grève de la faim pour soigner dignement, qu'on nous écoute pas et qu'à côté de ça, des millionnaires qui, eux, font de l'évasion fiscale, la fraude aux cotisations sociales qui, elle, doit rentrer dans la sécurité sociale, 20 milliards d'euros par an, qui sont pas dans les entrées, qui, nous, aujourd'hui, les infirmières, 26e sur la grille des salaires des pays de l'Europe, c'est pour ça que les gens, ils ne nous respectent pas. Ça serait pas parce que c'est gratuit. Les gens savent très bien, la reconnaissance, elle ne passe pas par là. Et croyez-moi, j'ai vu des gens payer des consultations à 500, 600 euros en secteur 2, comme je le raconte dans un hôpital privé, et ceux-là, ils vous respectent pas parce que vous dites, docteur, moi je paye, je veux ça. Donc c'est pas l'argent qui fait la reconnaissance d'un métier. Merci beaucoup Sabrina Ali Benali. Votre livre La révolte d'une interne, santé, hôpital, état d'urgence, c'est au Cherche Midi. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.